Bonjour à toi. Je ne sais pas trop comment amener cette vidéo, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ça va être le speedrun de la démonétisation. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'avortement et de son lien avec la rétention séminale. Je vais commencer par te donner un petit peu d'historique. L'avortement est autorisé en France depuis 1974 avec la loi de Simone Veil. Et elle disait justement, aucune femme ne fait un avortement par gaieté de cœur. C'est vrai. Cela dit, il y a des choses qu'il faut mettre en perspective. Depuis le 8 mars 2024, donc il y a 11 jours littéralement, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est inscrite dans la Constitution française. Non pas comme un droit, mais comme une liberté. Cela dit, c'est délicat du point de vue du droit de définir ça comme une liberté, parce que dans le droit, on a soit des droits, soit des obligations. Mais bon, faisons ainsi. Moi, je vais donner quelques chiffres pour te dire, pour te donner un petit peu de contexte. Et ensuite, je parlerai d'un point de vue un peu plus, je dirais, philosophique, réflexif. Il faut savoir que dans l'Union européenne, l'interruption volontaire de grossesse est autorisée jusqu'à la 12e semaine, en général. À ce moment-là, le fœtus fait environ 5 à 6 cm et il pèse environ 15 grammes. En France, on peut aller jusqu'à la 14e semaine. À ce moment-là, le fœtus, on est déjà, je dirais, ouais, c'est ça, ouais, à 8 à 10 cm et à 25-30 grammes. Mais aux Pays-Bas, on peut avorter jusqu'à la 24e semaine. Et à ce moment-là, le fœtus, il fait 25 à 28 cm et il pèse 590 grammes. En revanche, en Pologne, c'est interdit, sauf cas exceptionnel. Il faut compter environ 16 jours d'attente en France pour avoir accès à une interruption volontaire de grossesse. Ça a été prouvé aussi par simplement la recherche et le suivi des patientes que plus on est pauvre, plus on a recours à l'avortement. En fait, si on est dans le dernier décile de la richesse, donc c'est-à-dire littéralement qu'on gagne 90% moins qu'on gagne moins que 90% de la population, il y a 2 fois plus de chances qu'on avorte que l'autre. Voilà. C'est pas 2 fois plus, je crois que c'est quelque chose comme 40 à 50% de chances de plus, ce qui est gigantesque. Gigantesque. Il faut savoir que le taux d'avortement pour les femmes de 15 à 49 ans est d'environ 1,5 à 2%, donc 15 pour 1000, 20 pour 1000. Et pour les femmes de 20 à 29 ans, il est d'environ 2,5 à 2,6. Il y a un avortement sur 2 qui a lieu avant 8 semaines et un avortement sur 3 qui se fait en dehors des établissements de santé. 75% à 80% de ces avortements sont faits par médicaments et 20 à 25% sont faits par chirurgie, de manière chirurgicale. Donc ça fait quand même beaucoup. Pour te dire aussi, en 2022 ou 2023, il y a eu environ 220 000 avortements. Ce qui est gigantesque finalement. Les gens vont me dire, bah, Thomas, c'est rien, etc. En fait, ça laisse des traces. Parfois, il y a des femmes qui vont avoir plusieurs avortements d'affilée. Et je pense aussi que les avortements sont concentrés sur une petite plus frange de la population. Une frange qui est beaucoup plus promiscue, qui a des rapports sexuels non protégés. Parce que finalement, c'est ça. Simone Veil, donc elle disait que aucune femme ne fait ça par gaieté de cœur, mais c'est parce qu'en fait, c'est la conséquence. La conséquence ne se fait pas par gaieté de cœur, mais l'action, la cause. Tu crois que... Et je vais donner des chiffres. Tu crois que toutes les femmes, mon Dieu, elles font des IVG parce qu'elles ont eu une mauvaise fréquentation au début? Non. Dans le droit français, avec la loi qui vient de passer, je ne dis pas de bêtises, on peut avoir recours à l'avortement jusqu'à 12 semaines pour le viol, donc voilà, et 22 semaines en cas de malformation. Il faut savoir que dans leur vie, environ 3,26% des femmes ont été victimes de viol et 13,8% victimes d'agressions sexuelles. Et que la moitié en général de ces agressions proviennent de la famille ou des proches. Et qu'en moyenne, 6% des IVG proviennent d'un viol. C'est-à-dire que 94% des IVG proviennent d'un rapport consentant. C'est quoi le problème? Jordan Peterson, il disait, lorsqu'on lui avait posé une question sur l'avortement, il citait Leonard Cohen qui disait, double citation, en abysse, dans un massacre, il n'y a nulle place où il est bon de se tenir. Parce qu'en fait, c'est ça. L'avortement, c'est un carnage, c'est une hécatombe, c'est un massacre. Et donc, hormis pour les 6% et pour le pourcentage de malformations, pourquoi les gens ont-ils recours à l'avortement? Et donc là, je fais le lien avec la rétention séminale. Si t'éjacules pas de bébé. Et si tu mets une capote, pas de bébé. Pourquoi tu vas te foutre dans la merde avec ça? Parce que tout simplement, les mecs, ils veulent la gratification instantanée. Et les femmes veulent la gratification émotionnelle.
d'avoir une relation sexuelle. Moi, je connais des nanas qui sont prêtes à parcourir 30, 40, 50 km juste pour voir un mec, juste pour se faire sauter. Et dans l'espoir éventuellement de pouvoir porter son enfant et de pouvoir lui porter un procès pour avoir la pension familiale. Ça existe. Et l'homme n'a aucun droit de regard sur le fait que la femme puisse garder l'enfant ou non. Mon corps, mon choix, certes, mais c'est quand même l'enfant de deux personnes. Et les hommes éjaculent. Et il veut me dire, oh mais Thomas, les hommes éjaculent, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Un homme doit être capable de se retenir. Un homme doit avoir fait les exercices de musculation, de respiration, connaître son corps. Toutes les personnes qui font ça, ils connaissent pas leur corps. Lorsqu'on me dit, ah oui, mais si t'as une petite fuite, etc., tu vas mettre des spermatozoïdes. Non, tu comprends pas. Tes couilles et ta prostate, c'est deux organes différents. Si t'as besoin d'aide, tu vas sur Google. Moi, les gens aujourd'hui ont accès à l'information partout, mais ils ne font pas d'usage. Tu fais la différence entre tes couilles, littéralement, t'as des muscles qui t'empêchent de relâcher les spermatozoïdes. Ça s'appelle l'évididyme, et le reste testis, le réseau des testicules. T'as des muscles partout qui t'empêchent. Les spermatozoïdes, ils mettent environ 20 jours pour maturer dans l'épididyme. Les spermatozoïdes, ils mettent environ 3 à 4 mois pour maturer. Ils vivent 4 mois dans le testicule. La seule raison, éventuellement, s'il y a un liquide prostatique qui coule, c'est si t'as éjaculé il y a moins de 4 ou 5 jours, éventuellement, et que t'as encore des spermatozoïdes vivants qui sont dans ta prostate, alors là, c'est possible. Là, c'est possible d'avoir une fécondation. Il faudrait que les spermatozoïdes remontent ensuite le conduit vaginal, ensuite l'utérus, et ensuite ils arrivent dans les trompes de Fallope. Et encore, il faudrait qu'elles soient synchronisées avec l'ovulation. Mais c'est pour ça que j'ai fait ma masterclass aussi avec les règles et avec la fertilité des femmes. Et je ferai aussi une masterclass sur le cycle menstruel. Parce que ni les femmes ne se connaissent, ni les hommes se connaissent. Je suis désolé, l'immaculée conception, ça arrive pas. Voilà, désolé. Désolé, mais c'est bien beau, c'est dans la Bible, tout ça, liturgie, non, voilà. Même les juifs, je me souviens, j'avais vu un film qui s'appelait American Pickle, où littéralement il dit que, en fait, non, Marie c'était une traînée, elle a couché avec d'autres hommes, et ensuite elle est venue voir, elle est venue voir Joseph, elle lui dit, les juifs pensent ça. Pour les juifs, Marie est une prostituée. La Vierge Marie. Ah oui, il faut remettre les choses en perspective. Donc elle est venue voir Joseph, elle dit, ah ouais, je suis enceinte, pourtant on n'a pas fait l'amour. Ah ouais, l'immaculée conception. Voilà. Donc c'est ça le problème. C'est la promiscuité. C'est parce que aucune femme ne fait l'avortement de gaieté de cœur. Mais combien de femmes font un rapport sexuel de gaieté de cœur? Bah, beaucoup plus que celles qui ne le font pas. C'est un sujet très très compliqué à aborder. Mais c'est la vérité. C'est juste dû à la promiscuité. Dû au fait que les hommes ne se connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas la rétention séminale. Qu'ils ne connaissent pas non plus leur corps. Qui sont accros au sexe. Qui sont accros au vagin de la femme. Qui veulent juste éjaculer. Et finalement, à qui ça fait le plus de mal? Bah, déjà, ça a un coût financier pour la société, mais ça, le coût le plus grand, c'est les femmes qui sont marquées à vie. Elles ont le matériel génétique de l'homme, et elles ont les microchimères de leur enfant qui ne sera jamais né. Et lorsque tu te fais aspirer, ou lorsque tu prends les médicaments, ou lorsqu'on te fait une opération chirurgicale, je sais pas si moi, je t'ai donné les chiffres. Quelle taille ça fait un fœtus? À quel âge? Quel poids? 25 à 28 cm, ça fait ça. On te retire ça littéralement du ventre à 6 mois. C'est gigantesque. Et même avant, on te retire ça fait la taille d'une pomme ou d'une orange. C'est un carnage, c'est un massacre. On tue des choses, des âmes, des consciences. C'est même pas d'un point de vue religieux, je le dis, c'est déjà son cœur qui bat. Mais il va me dire, oh mais le cœur il bat pas, donc il est pas vivant. Toutes les cellules qui sont dans lui, elles sont vivantes. C'est juste que l'organe il s'est pas encore créé, toutes les cellules sont en train de se diviser et de se multiplier et de se spécialiser. C'est pas parce que toi t'es pas en train d'avoir un enfant ou de te diviser, etc., que t'es pas vivante. Que t'es pas vivant. Moi je suis pas là pour dire, ah mon dieu, c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes. Non. C'est juste le résultat de décennies de promiscuité et de destruction du noyau familial. Avant, les gens ils se couchaient pas avant le mariage. Et on gardait juste un partenaire. Maintenant, on a polyamour, on a ci, ça, c'est sexe libre, libertinage, etc. Je le sais, j'ai vu des choses. Je tue savoir. Donc voilà, t'as le choix aujourd'hui d'avoir une vie qui a fait un sens, ou alors de vivre en fonction de tes pulsions hormonales, pulsions sexuelles. Est-ce que tu veux être un animal, une bête? Est-ce que tu veux être rien de moins qu'un je sais pas. Même les bêtes ont un cycle de reproduction fixe chaque année.
Alors toi, nous, on a l'occasion de copuler tout le temps. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo sur le cycle menstruel. Je te conseille d'aller la voir. Moi, je te souhaite jamais d'avoir recours à ça, que tu sois un homme ou une femme, ou que tu sois en couple, parce que c'est d'une violence inouïe. En anglais, on dit, il y a un livre qui s'appelle The Body Keeps the Score. Le corps garde les comptes. Le corps garde la marque de ce qui lui est arrivé. Et il n'y a rien, je pense, de plus violent que de se faire arracher ou de tuer, d'euthanasier son enfant. Euthanasier son futur enfant. Et dans le cadre des malformations et du viol, c'est différent. Il n'y a pas de choix. Est-ce qu'on fait choix que l'enfant ait des malformations? Bon, c'est sûr que si on arrive à la 22e semaine, ça devient compliqué. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas détecter tout de suite. On peut faire des amniosynthèses, etc. Mais si tu as le choix d'éjaculer et de mettre une capote, si tout le monde mettait une capote, il n'y aurait pas besoin d'IVG. C'est vrai. Mais il y a des gens qui vont... Le fait est que c'est les gens les moins intelligents, et donc les plus pauvres, dans une très grande mesure, car il y a une corrélation entre le quotient intellectuel et l'intelligence et les revenus, qui font le moins attention parce qu'ils sont pas éduqués, parce que... Moi, je vais te parler, je vais te dire un truc. Lorsque mon père il était médecin dans les Vosges, il me parlait de cas de famille de consanguins, ou de trucs d'avortement. Il ne m'a pas dit ce qu'il a fait, mais il voyait des choses. On était à Saint-Dié-des-Vosges, on était à Tintru, il y a des familles ultra reculées, des gens qui sont pas éduqués, des gens qui ont littéralement des crétins des Alpes. Sauf que là, on était dans les Vosges. Et oui, c'est ça. Et donc forcément, t'as pas envie d'avoir l'enfant de ton père, ou ton cousin, ou de ton frère, quoi. Ou de ton oncle, quand t'es une femme. C'est moyen. Donc, si on veut arrêter ça, la maîtrise du désir sexuel, l'éducation, la rétention séminale. En plus, la rétention séminale, ça fera de toi un homme, ça te rend plus masculin, ça te rend plus musclé, ça te rend plus viril. Pourquoi tu le ferais pas? Moi, il y a que des bénéfices. C'est juste que tu veux plus céder à ta pulsion. Mais c'est ça qui fait de toi un homme. C'est que t'es pas l'esclave de tes pulsions. Parce que, encore une fois, oui, les femmes, elles sont soumises à leur cycle menstruel, à leur cycle hormonal. Elles savent ce qu'elles font. Une femme, elle sait intimement ce qu'elle fait. Même si parfois, il y a de la tentation. Tout est question de barrières psychologiques qu'on se met. Et de garde-fous. Donc, si t'es une femme, moi, je te souhaite de ne jamais avoir à vivre ça, parce que c'est une violence inouïe. Si t'es un homme, je souhaite que tu ne fasses jamais ça, subir ça à quelqu'un. Bon courage à celles qui l'ont vécu, parce que c'est pas évident. Bon courage à tous et à tous. Courage, force, honneur. Bonne orientation séminale. Discipline, fait le travail difficile, surtout ce que tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.